Bonjour à tous, donc aujourd'hui, vidéo très spéciale, je vais vous montrer le mercure. Le mercure, c'est très lourd, c'est très lourd. Vous voyez, ça, elle n'est pas pleine, elle fait moins de 200 grammes. Donc vous voyez la taille, elle n'est pas pleine, mais elle est un peu pleine. Je ne sais pas si on voit là. Ça, ça va jusque là. Hein, on voit? Ok. Donc là. Hop. Voilà. Donc, celui-là, toujours le même. On est à 330. 330. Donc, c'est 100 et quelques, plus... enfin, bref. Et là, 210. 210. Vous voyez la différence? Comment ça s'appelle? La densité est de 13,6 pour le mercure. Maintenant, je vais vous montrer plein de petits trucs. Le mercure, c'est très toxique, dangereux et inutile dans leur paillage, mais ça a des avantages. Alors, je vous explique pourquoi la toxicité. Le mercure, quand tu le fais brûler, il monte parce qu'il s'évapore tout simplement et il retombe souvent dans les océans, les lacs et tout ça, et il rentre avec des bactéries, il s'amalgame avec les bactéries, c'est ça le problème. Donc certains poissons, les petits poissons, ils vont manger les bactéries, les gros ils vont manger les petits, etc. Donc ça s'appelle le polymercure, ce qui est toxique pour l'homme, parce qu'on peut le toucher, on le mettait à l'époque dans les thermomètres et tout, etc. Donc on peut le toucher à la main, c'est pas, voilà, c'est pas conseillé, mais bon, c'est pas ça qui va vous rendre malade, c'est plutôt de l'inhaler, que ça rentre sur vous. Donc il faut faire très attention. Donc aujourd'hui on va faire cette expérience sous haute sécurité. Là tout de suite, allez, on va mettre des gants, parce qu'on ne va pas tenter le diable. Voilà. Voilà, donc le fléau en Afrique, c'est ça, hein, c'est le mercure. À l'époque, ils le mettaient carrément dans la bouche. C'est neurotoxique. Alors, je vous présente Monsieur et Madame Mercure. Regardez-moi ça. Donc, c'est du métal en fusion, là. Il fusionne à partir de moins 38 degrés. Donc, on va faire un test. Voilà, là, je vous présente un petit boulon. Petit boulon que je m'en sers pour mon matériel. Alors, je vous montre la densité. Là, c'est une densité de 13,6. Donc, la densité du fer, elle est beaucoup moindre. Regardez. Ça flotte. Incredible! Voilà. Ah, je n'arrive pas à l'attraper. Voilà, donc ça flotte. C'est pour montrer la densité. Je crois que t'as pas trop pigé, mec. Pas trop pigé. Regarde-moi ça. Alors, là, on va le peser. 11 grammes. Regarde. À flottage. Regarde-moi ça, ça flotte. Ça flotte. Voilà. L'expérience est incroyable. Alors, regardez bien. Il n'y a rien qui va se coller. Il n'y a rien. Voilà. Alors maintenant, voilà, je vais... Là, il y a de l'or que je vais ramasser. Là, j'essaie de zoomer au maximum. Vous voyez, cet or, il n'est pas pur. Il y a du sable noir, il y a tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il ne faut pas pour faire fondre. Parce que, voilà. Donc là, il y a à peu près 0,50. Maintenant, on va mettre la même quantité de mercure, même un petit peu plus de mercure avec l'or pour l'amalgamer. C'est parti. Alors là, on va essayer de prendre la même quantité. On est 0,50, on va mettre un peu plus. Il faut toujours mettre un peu plus. Sinon, c'est du temps pour temps. Et bien voilà, regardez. Donc normalement, on va faire une petite pépite qui va ressembler à ça. On en met une pointe de plus. Voilà. Ça suffit largement.
Il n'y a pas besoin de forter. La différence entre le gallium et ça, je vais vous montrer de suite. Le gallium, le métal en fusion, la température de fusion est un peu plus haute et il s'accroche au verre. Vous voyez, il s'accroche au verre. Là, il y en a plus. Mais bon, on fait bien chauffer. Normalement, ça refait une petite boulette en bas. Voilà. Donc, on n'est pas là pour parler du gallium, mais du mercure. Voilà. Donc, maintenant, on va faire l'amalgame. Voilà. Il faut faire attention parce que le mercure s'amalgame avec d'autres métaux. Il s'amalgame avec l'argent, le cuivre, l'aluminium. Maintenant, je vais vous montrer l'amalgame. Voilà. Vous voyez, il va s'amalgamer. On va tout mettre dans un sac et je vous montre. Voilà, on le met tout dedans. Voilà, on ferme. Ça c'est le top, hein. Il y en a plein qui le font avec du tissu, mais le mieux c'est ça. Voilà. Regardez. Et là, on le serre. Donc là, on a la petite boulette qui s'est formée d'or. Je vais le sortir et je vais le mettre dans le creuset. Voilà. On va tout mettre dans le creuset maintenant. Voilà, ça fait une petite boulette. Donc là, on retrouve. Il reste ça, mais bon, ça c'est un surplus. Voilà. Et donc maintenant, il vient. Voilà. Donc on va retrouver ça. Le mercure va s'évaporer avec un vulgaire chalumeau. Et là, ça sera plus qu'une petite boulette. Il faudra faire très attention. Le moment délicat arrive. Là, avec un simple chalumeau, on va faire ça dehors. Et on va surtout se protéger. C'est parti. Viens, rapproche-toi là-dessus. Voilà, donc là il est rouge. Et là, normalement, il est bon. Hein. Voilà. Voilà. Là, c'est fini, l'étape est finie. Et ça fait une petite boulette. On va voir ça d'un peu plus près à la maison. Donc voilà, là l'or est amalgamé. Donc je viens d'essayer d'enlever. C'est pas assez, vous voyez, c'est pas assez. Il en reste au fond du creuset. Donc c'est pas une technique au top. Et bon, l'or est purifié. Et voilà. Voilà. Donc c'est juste avec un petit chalumeau, pas très terrible, mais bon, voilà, ça fait une petite galette. Donc cette forme là, on retrouve cette forme là. Zoom un peu.
Ça, voilà, donc quand vous avez cette forme-là, c'est de l'or amalgamé au mercure, tout simplement. Donc voilà, le mercure, c'est pas obligatoire, le résultat, il est pas terrible, ça purifie. Il y a le borax. Le borax, ça fait son travail. Un bon four, on est en France, on a de l'eau, on a tout ce qu'il faut, on n'a pas besoin de mercure. Là, c'était pour l'expérience. Ne faites jamais ça chez vous. À bientôt. Go Ranger! Yeah, man!